Nous avons ici des réponses venant de personnes qui ont répondu au questionnaire et nous allons voir comment on peut exploiter ces données. Alors, on peut déjà réaliser tout simplement un tableau croisé dynamique. C'est-à-dire qu'on se positionne n'importe où dans ce tableau et on va créer donc un tableau croisé dynamique. On va dans Insertion, ensuite on va cliquer sur Tableau croisé dynamique. Ici, on nous dit qu'il faut simplement soit créer une nouvelle feuille, soit sélectionner une feuille existante. On va créer une nouvelle feuille. Donc, on clique sur le bouton Créer. Et là, donc, on a un tableau croisé dynamique. Donc, on peut renommer déjà la feuille. On va dire tout simplement Analyse sondage. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, on va voir les résultats de notre extraction, puisqu'en fait, lorsqu'on parle de tableau croisé dynamique, on parle d'extraction de données par rapport au tableau de base. Vers la droite, on a les paramètres. Donc, on remarque ici le nom des colonnes. Et ici, on a des suggestions. Et en dessous, on a les différents éléments qui vont être nécessaires au tableau croisé dynamique. C'est-à-dire les mises en ligne, en colonne, en valeur et en filtre. Donc, si je clique maintenant sur le bouton ici, Ajouter en rapport avec la ligne, je vais avoir la liste des colonnes. Et je vais avoir, par exemple, un élément qui va correspondre à notre consultation, ici, recherche V, par exemple. Donc là, je vais avoir les résultats, oui et non. Par contre, maintenant, si je veux avoir la même chose suivant les nombres, donc je vais avoir ici à ajouter la question qui va correspondre à recherche V et je vais changer ici le nom de la fonction. Alors ici, c'est... pardon, il ne faut pas les mettre au niveau de ligne, il faut le mettre au niveau de valeur. Voilà. Et donc là, on a le nombre de réponses qui sont en rapport avec cette formule. OK? Donc, ça veut dire que maintenant, si je veux éventuellement savoir quel est le nombre de oui et quel est le nombre de non, je peux réaliser donc un segment. Et donc, on verra par la suite comment on crée un segment. C'est un filtre, hein. Donc, on peut avoir un filtre tout simplement pour aller chercher les données qui correspondent. Donc là, si je fais un filtre ici, je vais mettre en rapport avec la recherche V et je vais définir ici donc les réponses que je veux avoir. Donc, si je veux avoir le nombre de réponses en oui ou non, bah ici, je vais cocher les éléments nécessaires. Donc, par exemple, les personnes qui ne connaissent pas, je vais cliquer sur non et je clique sur OK. Et là, je vais avoir le nom. Vous voyez, j'en ai un. Et donc, voilà un peu comment ça se passe pour exploiter les données. Donc, on verra par la suite comment créer un tableau croisé dynamique de façon beaucoup plus conséquente. On voit ici également qu'on peut réaliser même des formules toutes simples ou même très compliquées en rapport avec le tableau. Si je me positionne, par exemple, sur la gauche, ou même si j'insère une colonne à gauche, d'accord, je fais clic droit ici et j'insère une colonne. Ici, je peux rajouter quelque chose hein, qui va correspondre à une formule quelconque. Je prends par exemple ici le fait de définir le nom et le prénom. Je peux ici définir une formule. Donc, je vais dire ici que c'est le nom et prénom. Voilà. Donc, ici, je vais pouvoir mettre une formule. Je vais dire que c'est égal à concaténer. Voilà. La formule concaténer permet de mettre en place des mots les uns à côté des autres. Donc, je vais prendre le nom. Je sélectionne la cellule concernant le nom. Je mets un point virgule et je sélectionne la cellule concernant le prénom. Et ensuite, je ferme la parenthèse. Je valide. Ça fait que maintenant, j'ai le résultat de cette formule dans la cellule et donc la colonne qui est là. Lorsque je vais recevoir d'autres réponses, la formule va se mettre automatiquement en place. Alors ici, si j'ai besoin de mettre un espace, je vais double-cliquer sur la formule et je vais faire de sorte de rajouter un espace. Donc on met un autre point-virgule ici, guillemets, espace, guillemets, et on valide. Et vous voyez que là, on a donc un résultat en rapport avec ce qu'on a. On va essayer d'envoyer une nouvelle réponse et on va voir ce que ça va donner par rapport à cette formule. Donc, si je reviens maintenant au niveau du formulaire, donc là, je vais aller dans cette partie-là donc pour voir
comment ça marche. Je viens ici et je mets d'autres noms. Donc, je vais mettre ici Dupont. Ici, je vais mettre René. Et je vais répondre aux différentes questions de façon quelconque. Là, je vais mettre intermédiaire. Là, je vais mettre la formule recherche V. Là, je vais mettre connaissez-vous non et non. Là, je vais mettre oui. Et là, je mets oui. Là, je mets non. Là, je mets non. Et là, je mets non. Et là, j'envoie pour voir ce que ça va donner au niveau de mon tableau. Donc là, je reviens dans le tableau dans lequel j'ai les données. Vous voyez que là, déjà, les couleurs se sont mises en place en rapport avec les réponses. Et j'ai ici, vous voyez, la formule qui a fonctionné en fonction du nom et du prénom. Et donc ici, on a bien le résultat en rapport avec la formule qu'on a définie. Voilà, donc là, c'était pour vous montrer comment on peut exploiter les données. Et donc, on peut utiliser toutes les données qu'on reçoit avec des formules diverses et variées pour pouvoir exploiter ce tableau.